Bonjour à tous, il est tout juste midi 27 de suite l'essentiel de l'info. Disparition d'Estelle Mezin, nouvelle recherche dans les Ardennes. Le bois d'Issancor et Remel, village de 400 habitants, avait déjà été exploré à plusieurs reprises par les enquêteurs. Une nouvelle campagne de recherche des corps d'Estelle Mezin, victime présumée des tueurs en série Michel Fornery en 2003, doit commencer lundi 10 octobre à Issancourt-Romel, Ardennes, à temps après auprès de l'avocat de la famille, Monsieur Didi Subon, et d'une source à la gendarmerie affirmant une information de l'Ardennais. La mairie d'Issancourt-Romel a indiqué à l'agence France-Presse après donc avoir pris un arrêté d'interdiction de circulation et stationnement pour la rue du Stade menant à un bois du 10 au 12 octobre, dont l'accès a été barré par les gendarmes, a constaté l'agence France-Presse. Mais Didier Subon, avocat de la famille d'Estelle Mezin, et Monsieur Richard Dilginès, l'avocat de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fornery, doivent se rendre sur place lundi après-midi, dont-elle indiqué à l'agence France-Presse pour ces nouvelles fouilles. Les enquêteurs doivent cette fois-ci s'appuyer sur une cartographie des sols, selon une source proche des dossiers. Le bois d'Issancourt et Romel, village de 400 habitants, a déjà été exploré à plusieurs reprises par les enquêteurs sur la base d'indications livrées par Monique Olivier, notamment en septembre et novembre 2021, condamnée à la perpétuité incompressible pour les meurtres de 7 jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001. Michel Fornery, mort à Paris le 10 mai 2021, à 79 ans, avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition de l'enfant. Estelle Mezin avait disparu à l'âge de 9 ans à Guermantes, Seine-et-Marne, le soir du 9 janvier 2023, alors qu'elle rentrait de l'école pendant de longues années. L'enquête est allée d'impasse en cul-de-sac, malgré la détermination des pères de la fillette. Éric Mouzin a retrouvé sa trace succédant dans cette affaire à 7 autres magistrats. La juge Sabine Kéris avait réussi en mars 2020 à faire reconnaître au tueur en série son rôle dans la mort de l'enfant. C'est aussi à elle que Monique Olivier avait fini par avouer en avril dernier avoir accompagné son ex-mari le 11 janvier 2023 à Issancourt et Romel pour qu'il enfouisse le corps. Le site se situe à proximité de Ville-sur-Leum, où, toujours selon Monique Olivier, son ex-époux a séquestré, violé et tué Estelle dans une maison appartenant à sa sœur. L'ADN partiel de l'enfant a été retrouvé à 2 endroits sur une matelas saisie en 2023 dans cette maison. Merci, excellent journée.